Donc, comme je disais, euh, des personnes qui manquent d'expérience ou qui ont déjà été mal informées ou qui ont pas toutes les qualités requises en astrologie peuvent induire certaines personnes en erreur. Donc, je suis pas là pour faire le procès de personne là, ici, mais c'est seulement dans le but de mettre des avertissements parce que ça pourrait induire des gens en erreur. Puis ces personnes-là qui ont pas assez d'expérience ou que ils n'ont pas acquis une certaine excellence dans leur métier d'astrologue, à ce moment-là, peuvent faire de la diffraction puis mettre les gens en erreur. Donc, euh, ici, ce que je suis en train de parler, on va donner un exemple. Admettons le 14 juin 1946. OK? 14 juin, ici, on est au niveau du Gémeaux. Donc, la constellation du Gémeaux, puis euh, les, les, les influences que la constellation, les tendances que la constellation peut amener chez une personne à sa journée de naissance dans cette vie-ci. Donc, on parle ici d'un Gémeaux, 1946. On parle de l'astrologie du chien, donc des personnes plutôt à tendance pessimiste. Au niveau Gémeaux, dépendamment toutes les autres influences, ça va créer, euh, je pourrais dire, différentes personnalités chez les Gémeaux. Il y a des Gémeaux qui vont être plus conciliants, des Gémeaux plus équilibrés par leur expérience de vie aussi. Il y a des Gémeaux dépendamment. Ici, le Gémeaux qu'on parle, là, euh, 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 en fait, c'est Trump, OK? Bon. C'est pas pour soit l'élever ou le ridiculiser ou l'abaisser ou quoi que ce soit. Je prends un exemple, puis je donne la réalité de ce personnage-là par rapport à la personnalité et et toutes les influences ici de chez Donald Trump. Donc, il y a, un ascendant aussi du lion. L'ascendant du lion fait en sorte que c'est une personne. On sait que le lion veut tout le temps avoir la première place, veut tout le temps être le dirigeant, veut tout le temps imposer aux autres sa façon de voir. Donc, ça va faire un Gémeaux qui est plutôt catégorique, qui manque d'ouverture. Ben, je pourrais dire comparativement les lions aux taureaux, parce que les taureaux manquent très grande ouverture d'esprit. Chez le lion, euh, un petit peu moins, mais ça reste que c'est des personnes catégoriques et c'est des personnes que euh, sont assez têtues, disons, euh, un peu comme le taureau, mais bon, un petit peu différent, mais bon. Donc, comme je disais, ça veut toujours avoir la première place, ça va imposer tout le temps sa façon de voir aux autres, mais qui ne veut pas dire nécessairement que c'est toujours la bonne. Surtout quelqu'un qui est dans la personnalité, qui manque d'ouverture, ben à ce moment-là, ça fait en sorte que c'est pas une personne qui a une vue globale des choses, donc c'est des ces personnes-là vont donner des points de vue fragmentés. Donc
on a ça ici. La personnalité du chien fait en sorte que c'est des personnes plutôt pessimistes, tout ça. Donc, on est dans euh, comment je pourrais dire ça? Euh, la- le positif et le négatif, le pessimisme et l'optimisme, on est toujours dans la polarisation là-dedans. Donc, le chien fait en sorte que ça vient polariser le Gémeaux au niveau pessimisme. Donc, c'est pas une vue équilibrée, c'est une vue plutôt une vue euh, quelqu'un qui va être optimiste, ça va être trop, puis pessimiste, ça va être comme pas assez par rapport à la vision des choses ou une vision autocritique des choses. Donc, ici, j'ai fait un petit peu le tour au niveau astrologie. Euh, Ensuite, ben, il y a la numérologie. Moi, je calcule la numérologie de la façon comme le livre de Dan Millman